Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo avec vous, Steve, pour vous servir. Et aujourd'hui, un programme double Teenage Mutant Ninja Turtle. Voici la Classical Series, la collection classique, Collection Classica, Classic Collection. Michelangelo, aujourd'hui. Alors la boîte est quand même assez grosse, puis c'est des figurines que je voudrais tout de suite, qui sont, ma foi, impressionnantes. Je vous dis que c'est une réalisation de Nickelodeon, produit par Spin Master! Et c'est une série exclusive au Walmart. Alors, il s'agit d'une figurine d'environ 22$. Et puis, je vais vous le dire tout de suite, là, pour le prix. Un fan de Tortue Ninja, je te dis, vas-y mon gars. Prends-toi ça, garde-toi. Un cadeau, wow. Vraiment incroyable. These classic movie turtles are geared up for battle and ready to kick some serious shell. With 34 points of articulation and signature weapons, they are perfect recreation of the old school turtle that bust onto the movie screen and changed the Turtleverse in a big way. The radical and fun-loving Ninja Turtles are back and ready to devour pizza and take down the bad guys of New York. They are loved around the world and have everyone screaming Kawabunga! Kawabunga, mon boy! Alors, ce que ça dit en gros, 34 points d'articulation. Point. Non. Revisiter les classiques des films. Alors, ils ont recréé des figurines des films sortis. Je sais pas quel film en particulier. Ici, ah oui, ça dit ici. Figurine inspirée du deuxième film, Les Tortues Ninja 2, 1991. Ça, mon gars, là, ce film-là, là, je l'ai tellement écouté, là. Mon meilleur ami dans le temps, là, Jérôme. Shout-out, Jérôme, si t'écoutes ça. Fait longtemps que je t'ai perdu de vue, mon boy. Mais ouais, ce film-là, là, ça pis Gremlin, on écoutait ça, je pense, chaque samedi soir. Ah ouais, ça, c'était fou, raide. Tout droit sorti du deuxième film, la succès, ces figurines sont prêtes pour la bagarre, avec leurs 34 points d'articulation, et leurs armes fétiches, ouais, c'est ça. Elles ont une parfaite reproduction des personnages sur grand écran qui ont complètement révolutionné l'univers des tortues! Espiègles et grandes amatrices de pizza, ouais, c'est un peu weird. Elles n'ont qu'une envie. En découdre avec les méchants de New York, désormais célèbres dans le monde entier, leur cri de guerre retentit partout. Un Kawabunga! La description en français me fait rire. Alors voici Miguel Angel, et suivi de Raphaël. Je me demande si c'est du même film. Oui, ils sont tous sortis du même film. Ça, mon gars, là, c'est fou, parce que des 4 films qui ont sorti, qui sont que j'appelle les films de l'ère costume. Genre, c'est des vrais costumes. Je dirais que ces films-là, des 4 qui sont sortis, ou 3, il me semble que c'est 4. Ah non, c'est ça. C'est 3, mais je comptais TMNT de 2011 avec, c'est ça. C'est 3 films. Le 2, c'est mon préféré. Moi, je bats contre le courant. Je me dis, moi, le 2, c'est mon préféré. Alors, on va commencer par Michelangelo. Alors, on peut voir que c'est une figurine qui mesure à peu près, on va le dire tout de suite, là, est un peu écarté, fait que je dirais dans les 16 cm, ce qui est quand même incroyable. C'est une size très acceptable. Alors, ils viennent avec 4 différentes têtes chaque. Alors, je les présente un peu une. C'est la face que j'appellerais la plus bouche bée, genre, il est comme what, bruh. Ensuite, la face vraiment, genre, il vient de compter une joke, mais personne ne rit, genre, get it? Ensuite, la face, genre, yeah, my boy, yeah, il te fait un high five ou un fist bump. Et elle que je préfère, il s'agit de le petit sourire charmeur de Michelangelo. Le petit sourire espiègle qui fait comme, je suis très puissant et je suis aussi rigolo.
Ensuite, pour les autres articulations, les autres accessoires, on a deux saucissons attachés ensemble qui servent dans le film d'armes d'opportunité. Il s'en sert comme un nunchaku, et puis c'est des saucisses. C'est drôle, à vous. Ensuite, il a une boîte de beignes, les Simply Donuts. Simply Donuts, avec un petit coulis de chocolat dessus. La boîte qui ne s'ouvre et qui ne se ferme pas. Elle est comme entrouverte. Et puis, il vient avec 3 beignes. Un beigne, j'appellerais fourré à la fraise. Le beigne à Homer Simpson. Et puis, un beigne double chocolat. Chocolat! Puis, les beignes rentrent à l'intérieur comme ça. Voilà. Puis là, il fait « Hey, voulez-vous des beignes? » Ah shit, je savais qu'elle allait rester pris. Ok, non, c'est bon. Ils sortent quand même assez bien. Ensuite, il vient avec ses armes principales qui fit dans sa ceinture qui fait le tour de son de son ventre ainsi que de ses carapaces. Et puis, je vais vous le dire, là, il s'agit de vraies chaînes. C'est pas du plastique. C'est sérieux, là, je sais pas si... En tout cas, ça fait pas de bruit de métal, là. Mais c'est du vrai... ben, pas du vrai métal, là, mais c'est genre de l'aluminium. C'est pas du plastique. Mais les nunchakus, c'est pas du vrai bois. Ça aurait été cool, hein, à vous. Ça aurait été genre... What? Ensuite, en vrai, les nunchakus sont vraiment cool, là. Je pense qu'ils marchent bien. Si ça avait été des vrais, le drette là, je me le serais mis d'un gosse, genre... Tu sais, je vous l'aurais fait une démonstration, là, pis POF! Ça aurait été un bon petit fail que j'aurais posté sur Failblog. Genre, shout-out à 2009. Passons maintenant à la figurine. Que je vais alterner entre Raphaël, parce que c'est les mêmes articulations pour toute la gang. Alors, on peut... la tête, vraiment facile à enlever. Là. C'est le peg de tête le plus facile que j'ai de toutes mes figurines. Là. Je veux dire, clac. L'articulation sans être slack. On a le 360 quasiment. On peut regarder vers le haut quand même. Vers le bas aussi. Ensuite, il y a un peu de pivot parce que c'est un ball joint, mais tu sais... Ouais, quand même. Au niveau des bras, on a les articulations en T. Qui est un peu... Ah oui. Voilà. Ensuite, on a un pivot au niveau du biceps. On a un double coude, ce qui est vraiment nice. Ensuite, on a une articulation 360 au niveau des poignets. Et puis, les doigts sont articulés individuellement. Je veux dire, check ça. 360 le pouce, il ferme, il rouvre. Le doigt, il ferme. Tu peux faire genre, boire une tasse de thé. Faire, c'est yes mon chien, yes. Ou ben donc, il donne un pouce, yes. Ou ben donc, genre, coup de poing. Ou, hey toi, attends-moi. Par là. Non, sérieux, je veux dire, c'est cool. Ils ont 3 doigts. Ah, ils ont juste 3 doigts articulés. Ouais, mais, regarde, je n'ai pas bien moi, une figurine avec des doigts articulés. En tout cas, au niveau du chest, on a un pivot aussi. On a une légère rotation. Mais pas beaucoup à cause de sa carapace. Mais comme vous pouvez le voir, il se tourne quand même assez, là. Je dirais à presque 30-40 degrés. Quand même, ça se tourne, là. C'est quand même bien. Au niveau des hanches, il n'y en a pas. Ça aurait été quand même cool qu'il y en ait. Mais je veux dire, c'est comme le même, là. T'sais, ça aurait été cool qu'il y en ait un, là. Ensuite, au niveau des jambes, le grand écart, quand même bon, là, pour une tortue. Ensuite, on a un pivot au niveau des cuisses. Voilà, comme ceci, qui fait 360. Ensuite, on a un double genou des familles, toujours apprécié. Le pointé fléché. Voilà, comme ça. Ensuite, les 2 orteils sont articulés individuellement. Vraiment sick. Puis là, ça permet qu'ils soient sur la pointe des pieds, des trucs de même. Et le gros défaut de ces pieds, c'est qu'il n'y a pas de pivot de cheville. C'est un peu... Ça, c'est un peu plate. Sérieux, là. Ensuite, au niveau de la paint job,
C'est ça que je voulais les faire en même temps, là. On peut voir que, genre, Raphaël a vraiment pas la même teinte que Michelangelo. Pas juste au niveau du masque. Puis ça, j'aime ça. Ça les différencie plus, tu sais. Puis on voit vraiment, genre, un côté, genre, plus sombre au niveau de Raphaël, tu sais. Il est un peu plus, genre... Il est un peu plus... Genre, c'est genre le tough guy du groupe, celui-là. Là. Genre, impulsif un peu plus, tu sais. Celui-là, il est plus cool, plus smooth. C'est les deux, ça, que j'ai de la collection pour l'instant. De 4. Il manque les dos. Genre Leonardo. Puis Donatello. Ouais. Il manque les deux derniers hauts. Bro, sont où les autres? Ensuite, au niveau de la paint job, au niveau du mold, les deux sont pareils. On peut voir genre les espèces d'empreintes digitales de leur carapace. Je trouve ça vraiment cool. C'est tout moulé, tout bien comme il faut. Ensuite, au niveau des bandes protectrices, il n'y a pas de teinte, il n'y a pas différentes teintes dans les paint jobs. Mais je veux dire, au niveau des articulations, c'est vraiment... ils ont vraiment mis le paquet. Là. Je veux dire, c'est des bonnes articulations. Ils deviennent pas lousses. J'ai vraiment manipulé longtemps avec avant de faire la review. Puis, je veux dire, j'ai rien à redire sur les articulations. Tu sais, elles sont vraiment bonnes. Comparé, mettons, aux figurines des Out of the Shadows que j'ai fait les reviews. Vous pouvez aller voir jeter un coup d'œil. C'était pas, dans le fond, c'était pas dans la même gamme de prix, mais eux autres sont environ 10$ de plus. Les autres, c'est environ autour de 11-12. Les figurines de Out of the Shadows, la sortie de l'ombre, puis les autres sont 22. Fait que... puis ils sont pas du même scale non plus, là. Je veux dire, Out of the Shadows, ils arrêtent peut-être au coude, là. C'est genre 10 cm, 8 cm, puis eux, c'est genre du 14 à 16. Ils fit un peu plus avec genre les Marvel Legends. Comme genre si t'es mis à côté de l'autre, là, les Marvel Legends vont être un peu plus petites. Bon, ça c'est une femme, fait qu'elle est un peu plus petite, mais tu sais, genre, même à ça, je veux dire, si, mettons, ils se croisaient dans un crossover, là, ben, je veux dire, ils fitteraient, je pense. Fait que c'est cool. Tu peux créer tes propres scénarios avec une coupe de Marvel Legends, une coupe de DC Icons, parce que je sais qu'il y a des comics avec Batman. Fait que, tu sais, check, si tu mets Batman Armor, que je vais faire la review dans bientôt, mais là, le Batman est plus grand. Mais tu sais, si tu prenais un Batman normal, ben, je suis pas mal sûr que, je veux dire, ça serait sick, là. Tu peux faire comme des panels de comics pis tout. C'est nice. Pour les accessoires de Raphaël, un peu différent. On a une pizza au complet. Une pizza, une pizza, même déjà tranchée, genre, tu pourrais presque tirer, là, pis... je pense que c'est un collant, la pizza. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est un collant d'une vraie pizza, genre. C'est pas un collant, genre, de pizza cartoon. On dirait une vraie photo miniaturisée d'une vraie pizza, genre. Ça me fait rire, genre, je trouve ça drôle. Puis elle tient dans sa main, genre, tu peux y faire tenir, là. Puis il arrive, puis genre, les boss, voulez-vous une pizza? Hein? Une pizza? Hey! Un petit débat ici. Qu'est-ce que tu préfères? La pizza ou la poutine? Moi, je dirais la poutine. Mais dans ce cas-là, est-ce que tu préférais une pizza à poutre ou une poutre à la pizza? Hein? Non, mais là, c'est un peu différent, là. Tu sais, si tu dis une pizza à poutre, là, t'as une pizza, pis t'as de la poutre dessus. Genre, ok. Mais si t'as une poutre à la pizza, t'as la poutre, pis t'as la pizza dessus, la garniture de la pizza. T'as genre pas la pâte. Moi, je préfère la poutre à la pizza. Parce que c'est comme la garniture de la pizza sur le top de ta poutre. Fait que genre, en tout cas, je trouve ça... Je sais pas. En tout cas, tu me diras dans les commentaires ce que t'en penses là-dessus. Ensuite, on s'écarte du sujet, c'est pas grave, hey, c'est des Tortues Ninja. Ensuite, pour Raphaël, on a genre un manhole, un top de bouche d'égout, de trou d'homme, en bouclier. Ce que je trouve vraiment nice. Mais c'est un peu weird comme ça. Dans sa main, c'est un peu moins pire. Genre, je le mets de même, là.
Genre, c'est un peu moins pire. Puis tu peux faire des bonnes pauses avec. Puis genre, peut-être bien le faire fighter avec Cap Wolf. Ce serait nice. Mais définitivement, sérieux, c'est une wave vraiment nice. Puis je trouve ça cool qu'on l'aille au Canada. Puis qu'il soit quand même assez disponible. Ouais. Ensuite, il y a ces épées. Je me rappelle jamais du nom. Mais moi, j'appelle ça des épées Tortue Ninja. Fait que tu sais. Là, qu'est-ce que je fais? Ben, je les appelle les épées à raf. Voilà. C'est ça. Ils rentrent parfaitement. Contrairement à Michelangelo, ses étuis sont par en arrière. Ben, Raph sont par en avant parce qu'il fait genre. Chouing! Yeah! Bon, ok, ça c'est un peu violent. Ensuite, il vient avec plein de shurikens. Plein, c'est-à-dire 4. Puis je suis pas sûr que c'est des shurikens. En tout cas, j'appelle ça des shurikens. Mais c'est pas ça, je sais. Il me semble que les shurikens, c'est l'affaire en long avec un rond sur le bout, comme dans Naruto. Ensuite, ces têtes, on a le genre, je suis pas sûr, mais genre, complice avec Michelangelo. Parce que genre, des fois, ils partent en délire tous les deux. Ensuite, genre, le sourire figé, genre, photo de classe ou photo de permis de conduire, genre. Ensuite, t'as le yeah, je viens de péter la gueule, la shredder, sick. Ou je me la pète en tabarouette. Et ma préférée, je suis en crise. Genre, je vais te péter la gueule. Solide. Alors voilà, c'était pour la review. C'est des figurines que je recommande. Oui, définitivement. Sérieux, pour le prix, fan de tortue, vas-y. Envoyez fort. Connaissez un fan de tortue. Noël approche. Je tourne la vidéo, on est le 23. Je devrais la poster demain matin. Ben, ça veut dire midi, genre, pour moi. Fait que, devrais l'avoir vers l'entour du 24. Fait que, c'est ça. That's it, ça. C'est ça, Raphaël. On va aller se coucher. Ouais, bonne idée, ça. Fait que, ciao, à la prochaine. Puis, pizza à pout ou pout à la pizza? Hein? Bonne question. Ciao! Hey, je viens de faire comme Guy Jourdain. Aïe, aïe. Ah non, c'est le temps que j'arrête.